Tu le sais, j'ai choisi de garder mes cheveux gris. C'est une décision. Mais quand j'ai quand même envie qu'ils soient lumineux, soignés et qu'ils se fondent vraiment dans ma masse, alors 1 à 2 fois par an, je fais un soin colorant. Et là, j'ai testé le Supernatural Color de Vela chez Urban Air Color. C'est un soin colorant doux à base de tanin 100% naturel qui part en 4 à 5 semaines. Il a pour de la brillance, referme la fibre du cheveu et sublime la chevelure, sans en changer la nature et sans créer de démarcation à la repousse. Bref, si comme moi tu as envie de prendre soin de tes cheveux tout en ayant plus difformité avec tes cheveux gris, sans démarcation, c'est peut-être la solution. Et grâce au code JALXISA, tu as moins 15% sur ta prochaine visite. Retrouve toutes les infos en description de cet épisode. Maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Liliane, stratège marketing depuis presque 20 ans. Elle accompagne des entrepreneuses à simplifier leur marketing, à retrouver de la clarté, du temps et de l'alignement. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler hack ni tunnel, on va parler de ce que ça fait d'être ambitieuse, du coût émotionnel de la performance et du désalignement invisible, ainsi que de la sensibilité qu'on ne montre pas toujours quand on est perçu comme solide. Bienvenue dans Zéro Filtre. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Liliane. Salut Isaline. Merci de venir derrière mon micro. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, on va parler d'un sujet, mais qu'on va dévoiler un peu plus tard dans la discussion. Le teasing. Avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes comme tu le souhaites. Ben, moi, c'est Liliane. J'habite sur la Riviera depuis toujours. Je suis une veuvaisane profonde de cœur et d'esprit et d'âme. Et je suis une maman de 2 enfants, de 2 charmants garçons de 12 et 10 ans. Je suis une entrepreneur depuis 10 ans, une spécialiste en marketing depuis 20 ans. Et puis, je suis une personne qui aime l'humain, qui aime les rencontres, qui aime les gens, qui aime le rire, qui aime le fun, la simplicité. Et ouais, je suis quelqu'un, je pense, qui aime aussi des moments un peu informels, tu vois, comme ça, pour échanger avec les gens. Puis je suis aussi une personne qui se remet pas mal en question. Ça, c'est mon signe astrologique. Ah, mais ça m'intéresse. T'es née quand, Liliane? C'est quoi ton signe astrologique? Je suis une Gémeaux. Ah, voilà. Communication quand même, les Gémeaux, très forts en communication. Il paraît, ouais. Mais oui. Ben, ok, moi j'apprends des choses sur toi. Parce qu'il faut savoir que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Exactement. On s'est rencontrés lors d'un brunch et depuis j'ai participé à un de tes ateliers, mais on en parlera à la fin de l'épisode, qui m'a d'ailleurs beaucoup plu pour son aspect concret. Ouais. Mais avant qu'on étale ton parcours, c'est vrai, de 20 ans dans le marketing et où ça t'a mené aujourd'hui, j'aimerais te poser la question que je pose à toutes mes invitées, celle que tu connais d'ailleurs. Oui, parce que je dois dire que j'ai écouté beaucoup de tes épisodes pour me préparer. Bienvenue. Donc, qui es-tu, Liliane, sans les rôles que tu as cités avant et sans casquette? J'ai dû beaucoup réfléchir. Cette question n'est pas facile. Mais je pense que clairement, je suis une personne qui aime l'humain, une personne généreuse, une personne lumineuse, souriante. Et oui, profondément, j'aime l'humain dans toutes ses facettes. D'ailleurs, avant les épisodes, j'envoie toujours un petit formulaire pour que je vous apprenne à vous connaître. Et tu t'es décrit comme, avec des mots comme alignement, lucidité, exigence. Ouais. Lequel de ces mots t'as le plus porté dans ton parcours? Ça dépend vraiment des moments de ma vie aussi. Et je pense que cette notion-là d'alignement et de connaissance de soi, elle est dynamique parce qu'on est justement des êtres humains qui évoluent et tant mieux. Et je pense qu'à certains moments de ma vie, certains ont été plus importants ou m'ont plus protégée. Et à d'autres,
j'ai changé. Ça veut dire qu'au début, pour te donner un exemple, au début de ma carrière, je pense que c'était l'exigence. Je suis extrêmement perfectionniste, j'aime le travail bien fait et j'ai toujours pensé, surtout en tant qu'employée, que la valeur de qui j'étais, elle allait se lire à travers mes résultats, mes performances. Et c'est vrai que ça a beaucoup été l'exigence, qui m'a parfois aussi joué des tours. Et après, je pense qu'une fois que je me suis mise à mon compte, ça a de plus en plus été l'alignement. C'était vraiment de comprendre, au-delà d'une structure d'entreprise qui est là et qui te guide finalement dans cette exigence, je me suis retrouvée, moi, avec mon entreprise. C'est moi qui ai décidé finalement où étaient les murs et de quelle couleur ils étaient. Et je me suis rendu compte là vraiment que la valeur de l'alignement, elle était hyper importante, de cette lucidité, mais aussi de ce pragmatisme, pour que ça sorte en fait de concepts qui semblent parfois lunaires ou un peu éloignés. On parle beaucoup d'authenticité, d'alignement, c'est des mots qu'aujourd'hui qu'on lit tous les jours. Et moi, j'aime bien vraiment les aligner, les composer avec des termes très concrets. Moi, j'aime ce qui est concret. Oui. Je suis une personne très pragmatique. Donc, c'est important de se connaître, c'est important d'être aligné, mais c'est surtout important d'être pragmatique dans la réalité qu'on vit et comment est-ce qu'on peut mettre les éléments pour qu'ils fonctionnent. Et comment être aligné, comment arriver à être authentique, comme tu le dis. Absolument. C'est ça. Mais donc, ce que je comprends, c'est que la Liliane plus jeune a toujours été exigeante. Elle a toujours été exigeante aussi. Je pense que d'éducation, elle l'a aussi beaucoup été. D'accord. J'ai quand même aussi un cercle familial très présent, mais aussi très exigeant. Aussi parce que j'ai des parents forcément qui sont immigrés aussi ici en Suisse, qui sont venus chercher une vie avec une certaine pression du succès, qu'en partie, ils m'ont aussi transmis. Et je pense que ça explique beaucoup cette logique d'exigence, de perfectionnisme, de se dire finalement, tu as la chance d'être ici, ne la gâche pas et mets en place tout ce qu'il faut pour réussir. Wow. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Et ça a dû être lourd à porter, non ? Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres parce que la réalité, c'est que je reste différente dans le monde dans lequel je vis ici. Et je pense qu'en grandissant, j'ai réussi à m'approprier en fait cette définition et parfois à m'en éloigner aussi et à le définir à ma manière et à ne pas toujours porter finalement la pression de d'autres personnes, que ce soit de ma famille ou de personnes proches. Mais ça, tu l'apprends à force d'expérience. Justement, c'est ça que ça m'intéresse. À quel moment tu as arrêté d'attendre cette permission d'être toi ? C'est quoi Il y a eu un moment où tu t'es dit, cette fois-ci, j'ose être moi. Mon premier vrai j'ose, c'est j'ose me lancer. Ah, donc c'est intéressant. C'est j'ose me lancer. Quand tu as quitté le salariat, permets-moi ça, et tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Oui, ça c'était mon premier j'ose, en étant complètement, de nouveau, à contre-courant. J'ai plutôt une bonne situation, j'ai un bon poste, j'ai des projets extraordinaires, je suis en couple depuis longtemps, j'ai un superbe appartement. Donc en fait, j'ai toutes les cases cochées finalement. Donc qu'est-ce que je chercherais d'autre ? Et puis, malgré ça, je casse un petit peu cet équilibre et j'ose me lancer. Et j'ose me lancer en suivant finalement en créant mes propres règles. C'est plus je suis dans le marketing en étant en entreprise. À l'époque, c'était surtout ça. C'était non, mais en fait, j'ai envie de créer quelque chose qui me correspond avec mes propres valeurs, quitte à être un peu à contre-courant. Et là, ce jour-là, mes parents, ils me disent « Mais t'es folle !» Mais oui, t'es folle. Ils ont eu peur pour toi ? Absolument. Comme tout parent, oui. Ce que je comprends maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Tu avais une peur ? Mais pas forcément, tout n'était pas très clair. Parce que moi, dans mon imaginaire, j'ai pas voulu être entrepreneur. C'est pas que j'ai tout créé autour de moi pour être entrepreneur, loin de là. Moi, je me disais, j'ai eu des jobs d'étudiant depuis que j'avais 14 ans.
Donc, j'avais une envie, après, c'était de trouver un poste qui me convienne, dans lequel je puisse évoluer, mais que je puisse être tranquille, avoir un métro boulot dodo, sortir de mes études, plus 2 jobs étudiants, plus ceci, cela. Donc, j'étais plutôt dans cette logique. Et après, finalement, c'est le hasard qui m'a amenée dans l'entrepreneuriat. Bah, j'allais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu as eu marre de ce poste où tu cochais tout? Bah, en fait, déjà, je m'étais dit avec mon chef, je lui avais dit, si pendant 2 ou 3 ans de suite, je fais toujours la même chose, je vais m'ennuyer. C'est arrivé après 10 ans dans une start-up. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc, ça, c'était le premier élément. Et puis, l'autre élément, c'est que par rapport à la position que j'avais une position avec beaucoup de voyages, ce qui me plaisait. Alors là, je ne m'en plaignais pas. Je suis quelqu'un qui adore le voyage, beaucoup de déplacements, beaucoup de construction de projets. C'est le monde de la start-up, en fait, dans son dynamisme, comme je l'adore. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'étais aussi dans une autre dynamique. J'avais eu mon premier enfant. On venait d'acheter une maison, voilà, j'étais mariée depuis quelques années, donc j'étais dans un autre rythme. Et puis, il y a eu ce moment où les 2 rythmes n'étaient plus forcément alignés. Et ce moment-là, je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Et le moment vraiment de déclic, et ça, je m'en souviens très bien, j'étais en voyage à Singapour. Je faisais un FaceTime avec mon mari et mon fils qui était tout petit. Et mon fils a voulu m'attraper à travers l'écran de l'iPad. Oh. Et là, tu te dis, il y a quelque chose que je suis en train de manquer. Il y a quelque chose que je suis en train de manquer, je ne peux pas continuer comme ça. Ça a vraiment été un déclic fort pour moi et qui m'a amenée après à me dire, cet équilibre, toutes ces cases cochées, finalement, ce n'est pas le mien. Et il faut que j'arrête. Et je ne savais pas vers quoi aller. Donc forcément, marketing à l'époque, comme je te disais, ça n'existait qu'en entreprise. Donc moi, j'imaginais un job sharing de responsable marketing, mais je ne trouvais pas. J'avais un assez bon réseau, je discutais avec pas mal d'entreprises, mais je ne trouvais pas en fait ce qui me correspondait. Et puis là, c'est une amie entrepreneur qui vient vers moi et qui me dit pendant que tu réfléchis à la suite, est-ce que tu voudrais pas m'aider? Parce que moi, je me lance et le marketing, j'y connais rien. Et j'ai besoin de ton aide. Et voilà, j'aide 1, 2, 3 personnes. Et c'est comme ça, finalement, que je me dis, mais en fait, je peux en faire quelque chose. C'est là qu'est né. C'est là que Déclic Marketing est né. Voilà, incroyable. Mais ce que j'ai entendu dans ton histoire par rapport à ton fils, est-ce que pour toi, tu l'appellerais comme un désalignement? C'est là, à ce moment-là, que tu t'es sentie... C'est clair que là, aujourd'hui, je l'appellerais un désalignement. Je ne sais pas si à l'époque, j'y mettais ce mot-là. Ok. Ou si j'en étais parfaitement consciente. En tout cas, je ressentais que quelque chose n'allait pas. Dans la manière dont moi, j'imaginais les choses. Même si je n'avais pas forcément mis des mots en disant « voilà comment est-ce que j'aimerais que ma vie évolue, voilà comment est-ce que j'aimerais aligner ma vie pro et ma vie perso ». Je ne pense pas avoir eu cette réflexion-là, à ce moment-là. Mais par contre, là, c'est le gut feeling. Là, j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qui, pour moi, n'était pas normal. Et là, j'ai réagi après d'instinct et je me suis questionnée, moi qui aime bien me remettre... Tu fais beaucoup d'introspection? Un petit peu trop, ouais. C'est vrai? Un petit peu trop. Et c'est là que ça a généré, après, tout ce branle-bas de combat, de dire, mais forcément, c'est plus forcément la bonne place qui va avec le moment de vie que j'ai actuellement. Il faut que je réaligne, il faut que je change. Et on a un peu élucidé la question quand même, mais tu avais peur à ce moment-là quand tu t'es lancée? Puis on dit, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, j'aime bien l'image, on se lance dans le vide et on construit le parachute pendant la chute. Absolument. Alors toi, t'en étais où par rapport à ça? Parce que tu dis, tu quittes quelque chose de très stable, Absolument. Tu vas dans un domaine où tout est à faire, pas de sécurité. Et surtout, un monde que je ne connaissais pas, un monde que je n'avais pas particulièrement désiré. Tu vois, il y a des personnes, depuis qu'ils sont jeunes, ils se disent « moi, je vais être entrepreneur ». Complètement. Moi, c'était pas du tout ça. Donc, c'était l'inconnu et encore plus l'inconnu en Suisse. Donc, c'est clair qu'il y a une notion de peur, mais dans ma personnalité, j'ai peur, mais j'y vais. Voilà, c'est ça. Comment tu as géré ça? Tu y allais, mais qu'est-ce que... Parce que, tu sais...
Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter, qui rêvent de ça, ou parce qu'aussi on romantise beaucoup l'entrepreneuriat, mais ça Absolument. c'est un autre sujet. Il y a beaucoup aussi qui se freinent par peur et qui l'écoutent et elle prend toute la place. Alors, montre, et j'aimerais que tu nous dises, toi, comment tu as fait? Parce que ça peut être une clé. Alors, dans mon fonctionnement, j'ai beaucoup de... Et ça, de nouveau, ça va être la Gémeaux qui parle. Entre ma tête et mon cœur, il y a un dialogue permanent tout le temps. Et ça veut dire que j'ai ce sentiment de dire, comme je disais, j'ai peur parce que je ne sais pas, en fait, où je vais. Et je me laisse, en fait, un peu guider par les opportunités qui arrivent, par ces personnes qui me disent, bah, moi, j'ai besoin de ça. Et moi, j'ai besoin de ça. Et simplement... je découpe finalement la tâche sans même peut-être me rendre compte de ce que je suis en train de construire. Et je pense que ça a été une des clés. Ça n'était pas de me dire du jour au lendemain, ah, je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois construire, quelle structure, et de se poser ces grandes questions. C'est finalement que je suis allée step by step par rapport aux demandes que j'avais et de me dire, salut Céline, puisque c'est elle qui est arrivée avec cette première demande, et de me dire, OK, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce que je peux lui apporter concrètement? Et puis de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, d'être de nouveau l'humain à l'écoute de l'autre, quels sont ses besoins, et finalement de le construire. Et je pense que je me suis presque pas rendu compte de la chute, que j'étais en train de construire ce parachute-là. Et je pense que de découper en micro-tâches, ça aide en fait à ne pas voir l'ampleur de la tâche, la hauteur de la montagne et d'avoir peur. Souvent, ce que je me dis, c'est je cours, j'ai des bonnes baskets, je ne suis pas en train de me dire là, je vais faire le marathon. Je me dis déjà, là, je vais faire la prochaine étape. J'ai bien évidemment une idée de là où je veux aller. Je sais où je veux aller. Mais je le regarde étape par étape pour que ce ne soit pas non plus trop envahissant et que ça me fasse trop peur. Et c'est des fois, je me dis, tu montes la montagne et tu n'es pas en train de te dire, oh, je regarde, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, je suis en train de me dire, ben voilà, je vais aller à cette prochaine étape. Et à cette prochaine étape, je ferai le point et je vais construire le chemin pendant que je le fais. Et pour beaucoup de projets dans lesquels j'ai eu la chance d'évoluer, que ce soit pro ou perso, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup guidée. Et parfois, quand je fais le point après et que je regarde derrière, je me fais « Ah ouais, en fait, c'était quand même un sacré chemin. C'était un peu tortueux quand même ce que j'ai fait. Ou c'est quand même un peu haut, j'ai peut-être le vertige. » Mais je ne m'en rendais pas compte pendant que je le faisais. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et donc, lié à la performance. Oui. Mais je crois que ça t'a coûté aussi, cette performance. Absolument. Ça m'a coûté, alors déjà en tant qu'employé, parce que suivre ces règles-là, ça va un moment, surtout quand tu te rends compte qu'il y a cette dissonance avec l'exemple que je donnais tout à l'heure. La vie finalement professionnelle, dans ce qu'on est en train de dire là, elle est tout le temps aussi en train de bouger. Et il y a des rééquilibrages permanents à faire. Et je pense qu'en tant qu'employée, elle m'a coûté parce qu'il y a un moment où j'étais plus du tout alignée par rapport à justement cette définition de la performance, de l'exigence et ce qu'elle me demandait, ce qui a fait justement que j'ai quitté le monde du salariat. Et puis après, je me suis retrouvée dans l'autre extrême. C'est le monde de l'entrepreneuriat où tu n'as plus vu ces murs, comme on disait tout à l'heure. C'est à toi de les construire. Il ne faut pas oublier de les construire parce que si tu l'oublies, tu te donnes sans limite, tu te donnes à fond. Moi, je suis une passionnée. Donc, quand je crois dans un projet, quand je crois dans un client, j'y vais à fond. Je compte pas mes heures. Et justement, ce manque-là de cadre que j'avais quand j'étais employée a pu me coûter quand j'étais entrepreneur. Parce que tu bosses tout le temps et finalement, tu cours après cette définition
romancée. Mhm. C'est la liberté. Le Donc, succès. tu veux du succès, tu entrecoupes tes journées parce que tu es maman de 2 enfants et puis il faut aller chez le pédiatre et puis il faut revenir et puis il faut faire les devoirs et puis il faut revenir au boulot, puis il faut faire le souper, le fameux tunnel du soir qu'on connaît. Après ton tunnel du soir, tu te dis, bon, je vais quand même rouvrir mon ordinateur. Donc tu te retrouves dans des journées qui sont extrêmement longues, complètement entrecoupées. Cette liberté, elle te coûte. Moi, elle m'a coûté ma santé. Moi, elle m'a coûté ma santé et ça a été le mur qui m'a vraiment... que j'ai pas vu venir et où je me suis dit, même en tant qu'entrepreneur, je dois me mettre mes murs. Et je l'ai fait avec un exercice ultra simple. Ça a été de redessiner ma roue que j'avais déjà dessinée par le passé et de voir comment mon temps était réparti. Ta roue par rapport à tes domaines de vie, c'est celui-là? Exactement. Mhm. Et quand j'étais employée, ma roue, elle avait un certain aspect où j'avais du temps pour moi, du temps pour ma famille, du temps pour mes amis. J'avais vraiment une roue relativement équilibrée et du temps pour mon travail, bien sûr. Et en refaisant l'exercice après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parties de cette roue qui n'existaient plus. Parce que moi, j'avais avancé, j'avais foncé, j'avais continué par rapport à finalement ces objectifs que j'avais mal définis, ceci dit, entre nous. Que je pensais, je voulais les atteindre, cette performance, ce qu'on voit de moi, forcément, c'est ce qu'on me demande. Mais comment tu as fait ça? Tu es arrivé dans ce projet? Oui, mais il y a des choses qui m'ont coûté. Et faire cet exercice, je me suis rendu compte de quoi? Et c'était quoi alors? Dis-moi. Déjà du temps pour moi, parce qu'il y a cette culpabilité de se dire je ne vais pas me dédier du temps parce qu'il y a tellement à faire pour mes clients, il y a tellement à faire pour mes enfants, il y a tellement à faire pour ma famille, et ma famille au sens large, hein, ça peut être mes enfants, ça peut être mes parents, ça peut être mes sœurs. Donc tu donnes beaucoup pour les autres et tu t'oublies. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, je m'en suis rendu compte là. Du temps pour moi, il n'y a pas de culpabilité en fait à dédier du temps pour soi parce qu'on en a envie et aussi parce que je suis à mon compte, donc je suis mon propre produit. Donc si moi je vais pas bien ou moi je me sens mal ou moi je suis malade, je peux plus travailler. Ouais, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve, parce que c'est vrai qu'on se retrouve déjà seule quand on est entrepreneuse et on est à la fois des fois notre propre saboteuse, notre propre moteur, on est tout à la fois. Donc c'est vrai qu'on apprend. Déjà, on apprend pendant la maternité que c'est urgent de se mettre en priorité. Hein. Mais en plus, quand on est entrepreneuse, ça revient nous mettre des petits coups sur la tête pour te dire que là, c'est plus question de... Je veux dire, c'est plus qu'essentiel, c'est nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. C'est une obligation. Après, Voilà. tu peux jouer le jeu de dire « je vois pas l'alerte ». Mais il y a un moment où ça va revenir, quoi. Oui, il y a un moment d'expérience en ayant reçu beaucoup de femmes comme toi. Il y a un moment où le corps va te le faire Le corps, signaler. il va te faire comprendre. Ouais. Et tu n'auras pas le choix. Et tu comprends. Et moi, je me suis rendu compte que du temps pour moi, j'en avais plus. Du temps pour faire du sport, alors que j'adore ça, j'en avais plus du tout non plus. Et ça me permet aussi d'être créative. Ça me permet d'avoir des idées aussi pour mes clients. Donc, j'ai remis ces moments et plus de temps avec mes enfants, autre que le temps que j'appelle logistique. Oui, c'est ça. Sortir t'as fait tes devoirs, est-ce que ton sac pour demain est prêt, est-ce que tu as pris tes affaires de piscine, est-ce que si ça c'est du temps que j'appelle logistique, mais vraiment du temps de qualité. Et je me suis reposé certaines règles. Et la première que je me suis posée, c'est je veux que la moitié du temps de vacances de mes enfants, je sois aussi en vacances. Et que je puisse aussi, j'adore le voyage, donc leur passer cette soif de découverte de pays, de culture, de personnes. J'ai envie de leur partager ça. Et ça, c'est des nouvelles règles du jeu que je me suis posées. De me dire que finalement, la définition de la performance, de la croissance, c'est plus forcément ces définitions qu'on connaît et qu'on lit partout. Chacun a la sienne. Et tu peux te dire, ma définition de la croissance, c'est de pouvoir avoir 10 semaines de vacances par année et de gagner le même chiffre d'affaires. Ouais, c'est très important ce que tu dis. Tu as dit deux choses, je trouve, importantes. C'est de savoir que
quand on va passer du temps hors de nos activités entrepreneuriales, ça nourrit aussi notre activité, ça nous inspire. Ça, c'est très important. Je l'entends souvent, je perds du temps. Et moi-même, des fois, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller perdre du temps à Non, arrête avec ça, tu ne vas pas aller perdre du temps. Au contraire, ça va t'inspirer, il va y avoir des choses ça va t'amener de la clarté. Et l'autre chose importante que je trouve que j'ai envie de relever, c'est ces définitions de performance qui doivent être adaptées à chacune. Et ça, je trouve, c'est quelque chose de très important. Et comme pour moi, le succès, il faut aussi le redéfinir. Tout à fait d'accord avec toi. On a toute notre propre définition du succès et ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, parce que vous savez que je suis active sur les réseaux sociaux et moi, je baigne là-dedans. Je pense on a vraiment toute notre propre définition. Et pour certaines, comme tu l'as dit justement, ça peut être 10 semaines de vacances et pouvoir avoir une activité à côté, pouvoir concilier vie de famille et vie entrepreneuriale. Et ça, c'est OK. Oui. Et c'est important qu'on le rappelle. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup l'être humain aime la comparaison. Même si on sait qu'on ne doit pas le faire, on compare. C'est inné. Et on voit les trends, on voit la hustle culture à l'américaine. Il faut souffrir pour réussir, il faut bosser 20 heures par jour. Sinon, tu ne mérites pas d'avoir une entreprise qui a du succès. Toutes ces tendances-là qu'on voit, toutes ces comparaisons qu'on fait. Et pour ça, c'est vrai que les réseaux sociaux n'aident pas. De pouvoir aller se comparer, de dire oh, « mais cette personne, elle a fait ça, elle a réussi à faire ça. Mon Dieu, moi, j'y arrive pas. » Je pense que malheureusement, ça nous éloigne en fait de cette clarté intérieure et de pouvoir dire moi, ma définition du succès, c'est ça. Moi, ma définition de la performance, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là que je vais aller. Moi aussi, et les fois où je scrolle bêtement, après, je suis dans un état de ah mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi je le fais, mais je suis nulle, je ne vaux rien. Et là mes copines, quand je leur écris, elles me disent t'as pas un peu trop scrollé sur les réseaux? Et je leur dis effectivement. Donc et là je me reprends et je me dis oublions ça, je fais de mon mieux, chaque jour je fais de mon mieux et c'est déjà suffisant. C'est la bonne approche. C'est encore pire quand on en est conscient. Tu vois, quand tu es conscient, tu bosses dans le marketing, tu sais comment fonctionne l'algorithme, tu comprends tout et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je pense que là de nouveau l'humain, c'est super d'avoir... Moi, je me crée mes propres groupes, ce que j'appelle mes propres conseils d'administration personnels. Donc, ça veut dire que j'ai des groupes d'amis, dont tu fais partie, justement, où on sort de tout ça. Ouais. Et parfois, de sortir de ces rythmes où on voit des choses qui, de nouveau, on est humain, qui nous viennent dessus et qui ont un impact sur nous. Je trouve que de pouvoir se raccrocher à ces groupes de personnes. Et moi, c'est pour ça que je dis c'est mon conseil d'administration d'entrepreneurs. Oui. Elles peuvent arriver vers nous avec des conseils ou de nous faire redescendre et de nous dire non, mais attends là. Tu fais n'importe quoi. Exactement. Ou alors, non mais vas-y, go girl. Fonce. Ouais, et d'avoir ces deux, je trouve que c'est un équilibre qui t'aide énormément. Oui. Mais justement, je te vois très lucide, très au fait de tout ce qui se passe. Mais Liliane, si tu arrêtes d'être forte, 1 minute, oui. Qu'est-ce qui se passerait? Je pense que si j'arrête d'être forte, la première chose que je te dis, c'est que il y a pas mal de choses je dirais pas qui s'effondrent, mais qui sont déstabilisées. Je suis une personne moteur, personnellement, dans mes cercles, que ce soit familiaux. Et quand je dis famille, chez moi, c'est la famille toujours au sens large. Est-ce que tu es l'aînée, Liliane? Oui, bien sûr que je suis l'aînée. Bien sûr que je suis l'aînée. Et je suis moteur. Je suis moteur dans ma famille. Donc, dans ma famille, nous 4, mon mari, mes enfants. Je suis moteur dans ma famille, mes parents, mes sœurs. J'ai 2 petites sœurs. Je suis moteur là. Je suis moteur souvent professionnellement dans les projets dans lesquels je dédie du temps. Les personnes avec lesquelles je suis, c'est souvent moi qui lance l'initiative, qui met des dates pour se rencontrer, qui organise le voyage, qui organise les prochaines vacances. Et on m'a souvent vue et mis finalement dans cette image. Et moi aussi, je me suis mis dans cette image. La femme forte, celle qui travaille depuis toujours, celle qui abat beaucoup de travail, celle qui se dit aussi « sky is the limit ». Mes parents m'ont toujours dit « tout ce que tu
veux faire, tu peux le faire. Il n'y a Oui. aucune raison. Et franchement, dans beaucoup de choses que j'ai fait, ça m'a aidé. Mais au-delà de ça, c'est OK, tu as la personne forte, mais derrière cette personne forte, il y a une personne qui a de la sensibilité aussi. C'est une personne qui a de l'émotion aussi. Et cette personne-là, on la voit moins. Mais qu'est-ce qui fait que tu la caches encore alors? Je pense que j'ai beaucoup grandi aussi en termes d'opportunités, en termes de ce qu'on me propose, de la manière dont on me définit. Et c'est comme ça qu'on me définit. Et du coup, je me suis mise à l'aise dans cette case, parce que ce canapé, il avait l'air confortable, et que foncièrement, tout le monde m'a toujours perçue comme ça. Mes amis, ma famille, professionnellement, même mes managers à l'époque, on me perçoit aujourd'hui comme ça. Physiquement, émotionnellement, je parle, je suis à l'aise, j'échange, j'écoute. Et on m'a toujours défini comme ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est assez confortable, en fait, cette position-là. Ah. Mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ça. Et du moment où moi, j'ai accepté de rentrer dans cette case, j'ai aussi accepté de masquer finalement les autres aspects de ma personnalité qui sont là, qui font que je suis une personne sensible, je suis une personne extrêmement empathique. Parfois, certains diraient un peu trop. Et ça m'a beaucoup aidée, hein. Et ça m'aide encore aujourd'hui énormément parce que j'ai compris ça et je laisse de la place aujourd'hui de plus en plus. C'est encore un travail, hein. Mais je laisse de la place à cette personne sensible, à cette personne empathique, à l'écoute, qui se challenge aussi et qui challenge les autres. Et je pense que c'est ce qui m'aide au quotidien dans le travail que je fais avec des femmes entrepreneurs, de laisser un peu plus de place à cette personne-là. Mais pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, ça peut déstabiliser. Parce que quand pendant 25 ans, tu as été la femme forte, celle qui a des projets de fou, celle qui fonce, celle qui y va, celle qui tire, le jour où tu dis, en fait, la locomotive, elle s'arrête, les wagons peuvent avoir un petit peu de la difficulté. Mais la locomotive, elle a peut-être besoin de s'arrêter. Oui, mais... pour reprendre ses forces. Bien sûr. Après, dans ma nature, malheureusement, la locomotive, elle a fait le frein à main. Peut-être qu'il fallait être un peu progressif, tu vois, dans le freinage. Et ça, c'est ma nature, c'est de dire... en fait, ça va plus. Et moi, le moment, en fait, où j'ai cette lucidité, où je comprends, j'ai envie de mettre en place tout de suite. Ça, c'est peut-être un peu mon impulsivité ou mon impatience. Donc, ce que je comprends, c'est que tu étais en mode locomotive, la femme forte, et tu as tiré le frein à main, puis tu as dit, là, il faut que je ramène un peu de sensibilité. Ouais. T'en es où par rapport à ça aujourd'hui ? Alors, j'ai compris que le frein à main, c'est un peu brutal pour les personnes qui sont dans la locomotive. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Je reprends un petit peu de vitesse. Je suis en train de chercher mon rythme de croisière. De t'autoriser cette sensibilité au quotidien, c'est ça que ça veut dire ? Absolument. D'un point de vue personnel aussi. De pouvoir expliquer aux personnes qui vivent avec moi qu'est-ce que ça veut dire, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que j'en ai besoin, pour peut-être rééquilibrer les rôles. Te souviens-tu d'un moment où tu as été sensible dans ton passé déjà ? Ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu t'es autorisée déjà à être cette personne ? Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions depuis que tu es petite. Ah, mais oui, mais beaucoup. Et je pense que cette sensibilité-là, je ne me la suis pas permise pendant très, très, très longtemps. Et de nouveau, il y a eu des petits moments de lucidité. Beaucoup à partir, comme je disais tout à l'heure, du moment où je me suis lancée ou du moment où je suis devenue maman. C'est là où tu as tes moments de sensibilité. Où j'ai des petits moments de sensibilité qui commencent à arriver et me dire, oulala, mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe chez moi ? Mais ces moments-là étaient encore minoritaires par rapport à je fais, j'agis, j'avance. On est quand même dans un monde de performance. Tu dois, dans un monde aussi en Suisse coûteux, donc tu dois gagner de l'argent, tu dois travailler, tu dois avoir des projets, même si j'ai la chance de travailler que sur des projets qui m'animent. Et je pense que c'est venu doucement, tout doucement. Et là, ça vient, tu vois, ça prend de plus en plus de place. Et je pense que
Professionnellement, le pivot que j'ai fait, donc aujourd'hui, je travaille avec des PME et aussi avec des femmes entrepreneurs, mais aussi majoritairement aujourd'hui avec des PME. Je laisse plus de place à travailler avec des femmes entrepreneurs parce que ça respecte cette sensibilité-là que je ressors. J'émets l'hypothèse que tu es, et permets-moi, hein, j'émets l'hypothèse que cette performance, ce côté très forte, a été développée pour ton côté masculin, Ouais. ton énergie très masculine, et qu'aujourd'hui, tu as envie de t'autoriser une énergie plus douce, plus féminine. J'irai pas forcément dans le sens de dire l'un ou l'autre, mais c'est vrai que j'ai cette phrase que j'ai eue quand j'étais petite, dont j'ai déjà parlé, de dire que mon père me disait « Tu es une femme, dans la vie, ce sera 2 fois plus dur. Tu es noire, ce sera 2 fois plus dur. Donc, au total, ce sera 4 fois plus dur. Et ça, tu peux pas l'enlever. Maintenant, aujourd'hui, ce que je modifie, c'est que je mets de la balance là-dedans. Et c'est cette balance d'émotion et de sensibilité que j'avais beaucoup moins et qu'aujourd'hui, je lui laisse de la place dans la personne que je suis. Et je pense que ça fait de moi une personne encore plus complète pour mieux accompagner particulièrement les femmes entrepreneurs. Je le vois comme exemple qu'il y a 10 ans, quand je me suis lancée et qu'une femme entrepreneur passait ma porte pour me demander de l'aider, j'étais très concentrée sur la compétence et le hard skill. Donc, je disais, quel est ton besoin? OK, tu veux une stratégie marketing? On y va. Il faut faire ça, il faut faire ça. Je déroulais le menu, il faut tel outil, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et la réalité, c'est qu'en fait, ça ne marchait pas. Enfin, elle repartait avec la stratégie marketing, certes, mais elle ne la tenait pas sur la longueur. Ça allait pendant 1 mois, puis après... Il manquait un aspect, c'est ça? Il manquait un aspect. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre avec le temps que cet aspect qui manquait, c'était aussi le mindset, l'état d'esprit. Où est-ce que le soft skills, où est-ce que tu veux aller en tant que personne, qu'est-ce que tu veux construire plus tard. Et le fait de comprendre ça, c'est un peu le cheminement d'ouvrir aussi cette boîte de sensibilité chez moi. À partir du moment où on ouvre le chemin, on ouvre la voie, on voit des femmes comme toi qui se permettent d'être certes fortes et aussi en même temps sensibles et tout ce que ça apporte, ça permet de se dire « Ah oui, alors je peux aussi utiliser ce modèle-là dans ma façon d'être ». J'ai beaucoup aimé ton image par rapport à la boîte. J'aimerais bien savoir ce que tu as trouvé dans cette boîte. Beaucoup de choses. N'est-ce pas? Est-ce que tu veux nous les partager? Beaucoup de choses. Et je pense que quand tu l'ouvres, tu dois être prêt en fait à ce que tu vas voir à l'intérieur. Parfois, tu l'es pas. Moi, je pense que clairement, dans mes chemins, dans mes expériences, dans le temps, j'ai pas toujours été... Ça veut dire que cette boîte, elle s'est présentée à toi et tu n'étais pas prête à l'ouvrir. Exactement. Ok. Et puis après, quand tu es prêt et quand tu l'ouvres, tu vois en fait tout ce que... j'ai pas envie de dire tout ce que tu as raté, mais tout ce que tu peux encore développer, tout ce que ça peut t'apporter, tous les liens en fait que tu n'avais pas forcément perçus. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte à travers les personnes que je rencontre, et à travers les projets sur lesquels je travaille, ça fait de moi une personne meilleure encore, pas dans le sens comparaison, mais juste meilleure par rapport à moi, encore plus alignée, et je me sens mieux tous les jours. Ce que je comprends, c'est que cette boîte, tu l'as ouverte et tu es en train de découvrir ce qu'il y a dedans. Ouais, tu et es j'adore. en chemin. Et J'adore ça. Ça se voit. Et j'adore ça, en fait. Et ça fait le lien, comme on disait tout à l'heure, avec cet inconnu, en fait, que tu peux comprendre et voir dans le chemin de l'entrepreneuriat. Et il faut l'accepter. Et moi, je l'accepte. Et dans toutes les personnes que je vois, les rencontres, les projets, il y a toujours une partie d'inconnu. J'ai beaucoup de choses à apporter, mais j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre. Et justement, dans ton quotidien, comment ça se traduit, cette sensibilité, alors qui commence à arriver là parce que tu es, comme tu dis, tu es quelqu'un qui fonce, qui construit le parachute dans la chute, qui... On le sent, qui a une énergie forte. Mais comment maintenant tu as ouvert cette boîte? Comment concrètement ça se traduit? J'ai des moments, en fait, pour tout. Et ça, je l'accepte. J'ai des moments où je fonce, mais j'ai des moments où j'écoute. J'ai des moments où je m'écoute,
Et j'ai des moments où je me dis, mais est-ce que ça répond vraiment à ce que je veux faire? Est-ce que la personne en face m'entend, me comprend? Est-ce que je sais me faire comprendre aussi? Ça peut être personnel ou professionnel. Et cette sensibilité aujourd'hui, concrètement, c'est le fait de refuser certains mandats parce que c'est pas aligné avec la personne que je suis aujourd'hui et c'est pas aligné avec l'image que je veux donner. Ça peut être aussi le fait de pouvoir dire aussi à la maison, bah, je suis pas là et voilà comment est-ce que voilà ce que je peux donner, jusqu'où je peux le donner, mais après je peux pas. Et ça demande une certaine organisation, ça demande une responsabilisation beaucoup plus complète, beaucoup plus familiale. J'ai la chance d'avoir des enfants qui grandissent aujourd'hui, donc on peut répartir les tâches autrement. Je suis souvent encore en déplacement. Et quand les enfants étaient plus petits, j'avais la chance d'avoir mon mari, ma famille, mes beaux-parents, mes parents, tout le monde, mon village qui était là pour m'aider justement à ce que mes projets puissent prendre vie. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que la manière la plus concrète, c'est celle d'oser dire non, parce que ça ne me correspond pas. C'est celle d'oser dire, je ne vais pas travailler avec toi, parce que malheureusement, je pense que je ne suis pas la personne la plus indiquée pour ça, même si je perds du chiffre d'affaires potentiel. Parce qu'au début de ma carrière d'entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, Oui, on va dire ça comme ça. Oui, oui, bah oui. j'aurais pas dit non. J'aurais dit, ah oui, c'est un projet en plus. Ou quand j'ai eu jusqu'à 8 employés, j'aurais dit, il faut parce qu'il y a un montant à sortir tous les mois. Donc, il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter. Et aujourd'hui, en tant que solopreneuse, ben, je dis parfois non. Et je pense que c'est la meilleure manière, en fait, que j'ai eu de m'écouter et d'écouter cette sensibilité et de pouvoir dire, mais en fait, c'est pas possible. Mais comment tu l'as ressenti dans ton corps, cette sensibilité? Pour celles qui seraient un petit peu au début, tu sais. Par où tu l'as senti, toi? Beaucoup par le cœur. Donc, ça veut dire que chez moi, je t'ai dit, j'ai souvent cette ambivalence tête, Oui. cerveau et cœur, où ma tête me dit, c'est ça qu'il faut faire. Et mon cœur ressent parfois autrement. Donc, excuse-moi de te couper, ça veut dire que pendant plein d'années, tu as écouté ta tête Ouais. au détriment du cœur. Ouais. Et que là, maintenant, il y a une connexion qui s'est faite. Il y a un équilibre qui se trouve. Il y a des moments où clairement, c'est la tête qui prend le lead. Et puis, il y a des moments où c'est le cœur qui prend le lead. Et la tête n'est pas plus forte maintenant. Elle ne résonne pas plus fort. Non, parce qu'aujourd'hui, elle a appris qu'elle n'est pas toute seule. Très intéressant, d'accord. Elle a appris qu'il y a... Et surtout, elle a appris que le cœur peut apporter aussi une certaine diversité et richesse dans l'interprétation d'une situation. Aujourd'hui, j'analyse plus une situation que par mon cerveau en disant diagramme de décision, moi je suis très Excel, tac, 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 tu mets tes coefficients, c'est ça qu'il faut faire. Ben non, moi aujourd'hui, j'ai aussi parfois le cœur qui dit, mon instinct me dit que faut pas travailler avec cette personne-là. Ouais, parce que tu as une grosse expérience de Liliane avec la force intellectuelle, enfin la sensibilité intellectuelle, on va dire. Et maintenant, qu'est-ce que tu retires de la nouvelle Liliane? Ben, aujourd'hui, la nouvelle Liliane, elle se sent super bien, en fait. Est-ce qu'il y a eu des échecs par rapport... Est-ce que ton cœur, il t'a des fois mal conseillé? Ben oui, ça arrive, parce qu'on est des êtres humains, puis on apprend. On apprend tous les jours. Donc, il y a des moments où j'ai laissé le cœur prendre le lead. Et puis, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Et l'échec, ça fait partie du chemin. C'est pas quelque chose qu'il faut occulter ou dont il faut avoir honte. L'échec, ça fait aussi partie de moi. Je l'accepte et je me dis, OK, comment est-ce que j'en ressors de ça? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je ne veux plus refaire? Et alors moi, typiquement, mon instinct... si je te donne un exemple dans ma vie professionnelle, sur l'admin, mon instinct, il dit assez... On en a parlé hier. On en a parlé, hein. Mais chez moi, mon instinct, il dit fuis. Fuis cette admin, fuis la compta, fuis tout ça.
Et tu es entrepreneuse, ce qui est toujours très cocasse. Tu vois? Donc, mais parce que quand tu es entrepreneur, tu dois savoir aborder toutes les facettes du métier. Oui. Pas seulement ce que tu sais faire. Moi, ce que je sais faire, c'est du marketing. Je suis pas comptable, je suis pas RH. Pourtant, dans la vie d'entrepreneur, tu dois aussi porter toutes ces casquettes-là. Et comment tu fais alors, du coup? Parce que ton intuition, elle t'a dit de fuir. Il faut quand même... Excuse-moi, Liliane, mais il faudra faire ta comptabilité. il va falloir faire une déclaration d'impôt. Et là, tu t'entoures des bonnes personnes. Voilà. Et là, tu t'entoures des bonnes personnes. C'est important. Et typiquement, pour l'admin, je me suis entourée d'abord des mauvaises personnes. J'ai appris, j'ai eu mal. Et après, je me suis entourée des bonnes personnes. Ce qu'on peut voir chez toi, c'est que vraiment, tu as eu un parcours où tu as été forte, performante, et qu'aujourd'hui, tu t'autorises un chemin plus complet, en fait. Et que Absolument. je pense que ça va parler à beaucoup de femmes qui se sont, je sais pas comment dire, mis dans le moule Et de je ce pense qu'on que- attend d'elles. Et puis qu'en fait, on peut ramener de la sensibilité dans n'importe quel domaine, en fait. Totalement. Le problème, je pense, c'est que ça nous rassure de nous mettre dans des cases. Ça nous rassure On aime beaucoup d'essayer ça. de comprendre le fonctionnement. Que ce soit personnel ou pro. Ah, intolérant au lactose. Ah, vegan. Ah, si, ah, ça. On met dans une case. On aime. Oui. Parce que ça nous dit, la case, elle est là. Ça nous permet de comprendre Oui. finalement qui est l'autre. Mais ça nous fait aussi occulter toute une partie de la diversité, de la pluralité que cette personne est vraiment. Et moi, j'ai vraiment envie de me battre contre ça. C'est clair que je le fais par l'axe du marketing parce que c'est mon métier. Mais je me rends bien compte quand je travaille avec des femmes entrepreneurs qu'on va bien au-delà de ça. Qu'est-ce que tu dirais à la Liliane qui... Je sais pas, est-ce qu'on va remonter? Alors là, on va remonter où? À Liliane, si elle est dans le salariat, Liliane employée. Tu la vois, là, elle est en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Le meilleur est à venir. Tu lui dis le meilleur est à venir. Je lui dis le meilleur est à venir et surtout, je lui dis écoute-toi, laisse-toi de la place et confiance en toi. Et confiance en toi. Écoute la personne à l'intérieur de toi et laisse-lui de la place. Laisse-lui de la place, peut-être plus vite, je sais pas, mais elle a pas mal de choses à te dire et ça peut t'aider. Joli, très beau. Qu'est-ce que tu aimerais encore dire aux femmes qui nous écoutent avant qu'on conclue? Est-ce que tu as 2-3 choses qu'on n'a pas parlé? J'ai envie de les encourager à oser, à faire. On en parlait hier, je pense qu'il y a une partie inspirationnelle dont on a besoin. Elle a sa place. Je pense que les femmes entrepreneurs aujourd'hui en Suisse romande, elles sont inspirées. Elles commencent à avoir des rôles modèles. Et ça, je trouve génial. Maintenant, j'ai envie de leur dire foncez, quoi. Foncez. Sortez de cette partie je m'inspire, j'ai compris. Maintenant, j'y vais. Ouais, passage à l'action. Passez à l'action, allez-y. Vous allez tomber. Et c'est OK. Et vous savez quoi? Quand vous allez tomber, il y aura du monde pour vous aider à vous relever. Ça, c'est vrai. Merci. Isaline sera là, moi, je serai là. Et il y en a plein d'autres qui seront là. J'ai envie de leur dire, faites maintenant. Donnez-vous l'espace pour ça. Prenez la parole. Comme finalement je le fais le plus aujourd'hui. Prenez la parole. Allez-y, faites, posez les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas d'âge parfait. Il n'y a pas d'expérience parfaite. Il n'y a pas en fait un profil et une expérience parfaite pour faire. J'ai envie de leur dire, foncez. Les initiatives, elles sont là. Moi, je vais beaucoup chercher, comme tu le sais, en dehors de la Suisse, et je me rends compte de plus en plus, même si c'est des frémissements, mais en Suisse romande, on a maintenant des lieux qui sont là pour ça, des personnes ressources qui sont là pour ça. Donc, j'ai envie de leur dire, foncez. Oui. Prenez la paire de baskets et allez-y. Ça va bien se passer. Oui, et demander. Oser demander. Absolument. Ouais, je pense, moi, j'en connais, t'en connais aussi. Nous sommes deux personnes qui donnons, donc, mais il faut demander. C'est vrai. S'il y a des
entrepreneuses essoufflées aujourd'hui qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur recommandes? Comment tu peux les aider? J'ai une petite maxime qui dit si tu es essoufflé, respire. Commence par respirer. Dans tous les cas, respire. On n'est pas chirurgien. Merci. On va tuer personne. On n'a aucun risque de tuer qui que ce soit. Donc, d'abord, on respire. Pour moi, c'est hyper important. Ça, c'est des choses que j'ai aussi appris en écoutant ma part plus émotionnelle et sensible. Et puis, au-delà de ça, j'ai envie de leur dire que aujourd'hui, chercher les personnes ressources, ça peut prendre en fait plusieurs axes. Moi, je le propose par l'axe du marketing. Donc, ça veut dire que je vais le proposer à travers un accompagnement spécifique où on va travailler sur cette clarté intérieure qui tu es et on va décliner cette clarté en termes de marketing. Et on va trouver les leviers qui sont tes leviers, dans lesquels tu es à l'aise, dans lesquels tu peux continuer encore et encore de décliner. Et on va enlever tout le bruit. On va vraiment simplifier, on va faire ce que moi j'appelle le minimum marketing qu'il te faut. On enlève tout le bruit, on enlève les injonctions, on enlève les tendances, on enlève tout ça. Et puis en fait, on regarde qui tu es, on applique ça sur du marketing et bien évidemment, on regarde qui est le client, où tu veux aller, tout ça, c'est important. Mais on ne s'oublie pas là-dedans pour réussir à construire quelque chose d'efficace. Et cette simplification, elle passe aussi par un peu d'automatisation, bien sûr. Quand c'est indiqué, c'est pas toujours indiqué, hein, donc on va réussir à déterminer où est-ce qu'on a besoin d'automatiser, puis on va mettre ça en place. Et puis on va reconstruire quelque chose avec lequel tu es plus à l'aise, d'évoluer au quotidien et qui te permet d'être la femme que tu veux être dans toutes ses dimensions. Ouais, donc respire. Ouais. Tu Tu respires. trouves des ressources et tu en fais partie, justement. Ouais. Et comme hier, moi, je suis venue participer à ton atelier sur l'agent IA pour Oui. me libérer du temps sur des tâches que, comme on l'a dit avant, Oui. quand on est entrepreneuse, on prend plein de casquettes, mais il y en a qu'on ne veut vraiment pas. Donc Exactement. moi, typiquement, planifier mon contenu, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis venue apprendre à créer un agent IA pour qu'il le fasse à ma place. Mon petit Albert travaille très bien, d'ailleurs. Il a bien bossé, Albert? Oui, il a bien bossé. Il manque plus qu'à. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a Très plus qu'à bien. tourner. Et justement, j'aimerais que tu nous dises où c'est qu'on peut te retrouver. Parce que moi, je sais, Oui. mais celles qui ne nous écoutent pas. Alors, les meilleures manières de me retrouver, j'ai un compte Instagram, Liliane Mébar. Je suis assez active sur LinkedIn aussi, où j'ai un compte facilement qu'on peut retrouver. Et franchement, en allant sur Google, tu tapes mon nom, mon prénom, Liliane Mébar, tu me retrouves très facilement parce que ça fait un moment que j'ai la chance de rouler ma bosse. À travers les réseaux sociaux, c'est une piste. Et puis après, spoiler, j'ai mon site lilianemébar.ch qui sort dans une semaine. Ah oui, alors quand les gens écouteront, ça sera en ligne, ce sera live. Ce sera live, ce sera en ligne. Et ça permet aussi de voir exactement qui je suis d'une part, mais surtout comment est-ce que je peux aider. Oui. Et j'ai l'honnêteté de dire, quand j'échange avec des femmes entrepreneurs, je peux t'aider en ça, je peux te connecter avec telle ou telle personne. Et si je ne peux pas t'aider, je pourrais te dire qui pourra le faire. Voilà, ce que je voulais que tu dises, c'est comment concrètement tu vas pouvoir orienter quelqu'un. Donc, tu viens de le dire, merci beaucoup. Merci Liliane pour ce partage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode? Mais merci à toi. Merci à toi pour ce que tu fais. Et ça, c'est un élément que j'avais vraiment envie de dire. Moi, je te suivais depuis un petit moment sur les réseaux, mais voilà, on ne se connaissait pas. Et ça, c'est le moment un peu gênant pour moi. c'est pas du tout grave. C'est totalement OK. Et j'ai envie de te dire aussi merci pour ce que tu fais. Parce que tu fais partie de ces personnes, justement, qui contribuent à montrer cet autre monde, à montrer ces réalités qu'on cache, et qu'on cache malheureusement trop.
Et merci aux personnes comme toi. Je suis tellement contente de pouvoir échanger avec toi, qu'on ait ces moments ensemble avec notre petite crew d'entrepreneuses romandes où on se motive les unes les autres. De nouveau, j'ai de la chance de pouvoir passer du temps avec toi et avec toutes les personnes qui partagent en fait notre groupe. Merci pour ce que tu fais. Merci Liliane. Parce que dans ce que tu fais, il y a beaucoup d'invisibles. Et on ne se rend pas compte de tout ce que ça demande. Et plus je te connais, plus je le vois. Et plus je t'encourage de continuer de faire ça et de continuer de pouvoir continuer de démocratiser un petit peu tout ça, de lever le tapis, de montrer cette réalité et de pouvoir être une personne ressource extraordinaire pour toutes les femmes qu'on connaît en Suisse romande. Merci Isaline. Oh, merci Liliane. Oh. Je vais garder ça, je vais me le répéter, je vais me l'enregistrer, puis quand je douterai, je te passerai en boucle en fait. Aucun problème. Merci. Tu pourras même m'appeler, je te le redirai avec grand plaisir en live. Merci Liliane d'être venue partager un temps dans ta vie bien occupée, d'être venue partager ces mots que j'espère aideront les entrepreneuses qui nous écoutent. En tout cas, si toi tu as aimé cet épisode et que tu as envie de le partager, pense à le faire. C'est grâce à toi que le podcast grandit. Si tu as des questions pour Liliane, tu peux les mettre sous cet épisode ou alors l'écrire directement sur Instagram. Moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.